Dans ce podcast, nous partons à la rencontre des personnages de la série Les Enquêtes du commissaire Le Foll, par Bristol Bazar. Expression de jadis et naguère. Dans l'ensemble de la série, et particulièrement dans le 4e épisode, les personnages emploient des images d'un monde d'avant l'électricité et le moteur à explosion, au temps où l'on invoquait diable et bon Dieu, ce dernier flanqué d'une tripotée de saints, à tout bout de champ. Je dois ces douceurs vieillottes à mes conserveries personnelles, et aussi à un livre de Claude Dunton, écrit en collaboration avec Sylvie Claval, Le bouquet des expressions imagées. Ce vocabulaire a gardé la mémoire de ces choses qui se sont éloignées peu à peu de notre quotidien. Les chevaux et leurs accessoires, les animaux et outils de la vie rurale, les jeux et leurs pions, les tournois et les figures d'escrime. Pour le reste, sans se noyer dans des scrupules de Saint-Macaire, ni chanter Guillemette, disons-le ici tout net. Une grosse déception m'attendait au tournant des premières constatations. Après s'être répandu indistinctement sur des ennemis supposés, le conservateur de l'herbier du muséum était en effet devenu muet. J'avais assuré la paperasse sur place et pris le dépôt de plainte sans pouvoir compléter la partie « objet volé », résolue en un paragraphe vierge éclatant de blancheur. La victime en rajouta dans le bredouillement et la confusion, tenant le dé en mots couverts. Il fallait qu'il fasse l'inventaire, qu'il vérifie ceci et cela. Il ne pouvait se prononcer sitôt. Et si nous revenions plus tard, à son retour d'Argonne, plus tôt. Je sais bien que ça vous remue les méninges, comme à moi. Mais enfin, sur un problème comme celui-là, il faut être raisonnable, se contenter de ce que l'on sait. Sinon, là-haut, il posa son index sur sa tempe. Ça peut continuer de tourner jusqu'à monter les blancs, en neige, ou se faire du sang caillé. Il connaît les lieux comme sa poche, José. Il aurait pu entrer et sortir sans croiser quiconque. Un dimanche, en nocturne, ce ne serait pas la première fois, à moins que quelqu'un n'ait fermé les yeux. Alors là, c'est une autre histoire. Sur ce, Maurice remisa son fiacre. J'en avais assez appris pour un seul jour. C'est lumineux. Il veut leur damer le pion, les déferrer des 4 pieds, leur faire vider les arçons. Que le traquenard Saint-Michel me serve de monture si je sais pourquoi ce fatras a atterri chez moi, bougonna Arthur en farfouillant dans les copeaux de bois. Après des débuts prometteurs, des clients sérieux, sachant chanter au lutrin, lui firent prendre un virage décisif.
sans songer à aller à la Franche Marguerite pour savoir sur quel pied il clochait, Marcel passa à la vitesse supérieure du jour au lendemain. Comme il entravait Bigorne et Arguche, de grosses légumes, qui connaissaient la chanson sur le bout de leurs doigts de pied, mais pas forcément les idiomes locaux, l'envoyaient en éclaireur. Avec toutes ces tentations, quelques liasses de billets, dont certains n'avaient jamais connu le nécessaire passage par la Banque de France, commencèrent à circuler. Il n'y a si bon cheval qui ne bronche. Bientôt ferré à glace sur une multitude de styles, Marcel profita d'une pléthore d'opportunités pour ajouter à son arc un certain nombre de piquantes spécialités, plutôt en nocturne, rideau tiré. D'une discrétion de Violette, il s'arrangea longtemps pour éviter les ennuis, jusqu'au jour où sa route croisa, assez malencontreusement, celle du commissaire. Au bout d'un nombre assez considérable de turbulentes années, celui-ci se fit un devoir de mettre le feu aux étoupes, façon comme une autre de calmer le jeu. Face aux curiosités toujours déplacées de la police, Quentin applique l'implacable stratégie de la haute briganderie. Le bœuf sur la langue, la carpe et la sourdine, le quoi et le tu. En un mot, le grand motus et bouche cousue. Dans le garage, entièrement dissimulé sous un fourreau imitation voie lactée, le châssis de haute lisse, et plus racé, se devinait sans peine. Une fois de plus, je soupçonnais la manœuvre pure et simple, une technique en biais consistant à forcer l'ennemi à se présenter sur son flanc le plus vulnérable, une astuce d'architecture militaire piquée aux orientaux, au temps des croisades. Mon adversaire maîtrisait l'attaque sur le flanc faible à la perfection. Nulle mansuétude dans le mode impératif qui me fit rassembler en hâte, avec mon armure, les éléments épars d'un argumentaire insuffisant. Ayant fait part de mes projets dans un mémo ficelé à la 642, je m'attendais certes à des retombées. Leur précocité me prenait de court. Il me fallait organiser ma défense, vider la querelle, mettre pourpoint bas et venir aux prises. Cependant, la simple pensée d'aller dire 2 mots à Carlotta étant un énoncé impossible, une onde interdite de propagation, une limite de la physique fondamentale, je devais prendre des stocks et de taille afin de façonner la riposte adéquate. Tu railles ? Parfaitement. Comme lui. Je donne la gouache et je baille la fée. Tu es chargé de soumettre sa requête à Carlotta, je suppose. S'il n'y avait que Carlotta, on pourrait encore s'arranger.
Que veux-tu dire par là? Je faisais allusion à ta charmante personne, figure-toi, Sandek. Oui, il faudrait que tu lui ouvres les portes de ta brigade. Voilà quelqu'un qui a passé par devant lui d'un pâtissier et qu'il fait à l'estomac. L'ennui avec Edmonde, c'est qu'elle se croit encore obligée de me donner du pain de chapitre et de flatter le dé chaque fois que j'évoque des mouvements susceptibles d'affecter l'apparence de pureté virginale de l'office central. Le moment est venu de remuer quelques souvenirs, certains lointains, d'autres plus récents, la matière me fournissant un choix à racle-couteau. Sans rougir, elle répond, l'œil au vent, qu'ils sont tous de même bois, avec comme une tendance à prendre le lièvre au son du tambour, le genre d'erreur que peut commettre quelqu'un, disons, qui n'aurait pas tout à fait ses avirons dans l'eau. J'y allais carrément, les nougats dans le plat, sans mâcher châtaigne. Tant que nous y étions, j'optais pour la pièce d'artillerie lourde, l'appui qui ne pardonne pas, et m'enferrais avec un complément d'information. J'étais requis. Je repris dardard la Mazda, ce cheval de Pacolet, et fonçai dans la nuit. À la semaine prochaine.